Au début, c'est vrai que j'ai cru pendant un temps que la politique, par exemple, ça pouvait receler une jolie part de spectacle dans laquelle on allait pouvoir s'exprimer. Mais en fait, c'est à des années-lumière de ça, donc j'ai eu tôt fait de découvrir que c'était pas le cas. J'ai fait on va dire une formation en vue de rentrer dans l'armée, mais je n'ai jamais été sur des théâtres d'opération extérieures. J'ai eu les bribes d'une formation, voilà, les rudiments, mais c'était dans un cadre, tu vois... C'est une préparation. Voilà. Mais vous avez aussi fait des études de chimie. Des études de chimie. Ouais. Exactement. Avec des un études de diplôme à la chimie clé. avec un diplôme à la clé, effectivement. Et j'avais pris des options qui étaient plus axées sur de l'électrochimie. Et pourtant, Et vous êtes acteur. bah oui. Tous les chemins mènent à Rome. Après, j'ai découvert les spectacles. Ça m'a fait envie d'abord en tant que spectateur de voir ça. Et puis après, c'est vrai qu'en commençant à goûter de façon épisodique un petit court-métrage à gauche, un petit court-métrage à droite, bien sûr dans une forme de bancalité, hein. C'était pas non plus des œuvres artistiques abouties, on va dire. Loin de là, loin s'en faut. Mais très formateur. Et après, j'avais rejoint une association qui s'appelle 1000 Visages, au sein de laquelle ils encouragent les jeunes à faire par eux-mêmes des courts-métrages et tout ça, machin. Et il y avait une intervenante qui était venue, qui était une réalisatrice de la Fémis, en la personne d'Emma Benestan, qui est venue accompagnée de Émilie Noblet, une chef opératrice initialement, et après qui est aujourd'hui une réalisatrice. Quand je suis arrivé, moi, ils faisaient un espèce de casting géant, et elle a gardé quelques jeunes pour tourner un court-métrage qui s'appelait L'amour du risque, et qui pour moi était le premier court-métrage dans un cadre un peu rigoureux, on va dire. Un film quand même d'atelier, tu vois, issu de séances d'improvisation et tout. Mais un court-métrage quand même qui a la forme d'eux, qui est super, tu vois, mais je veux dire, c'était pas un court-métrage où il y avait au début un scénario décrit avec des jours de tournage, on n'était pas payé ou quoi que ce soit, mais le rendu est professionnel. Que m'a permis de faire Émilie Noblet, qui était chef opératrice sur ce court-métrage. Tous les chemins mènent à Rome. Exactement, t'as compris. Et en gros, Émilie, on était sur le tournage, etc. Après, elle m'a permis de passer des castings, des films sur lesquels elle allait en tant que chef opératrice. Elle a fait un film notamment qui s'appelle Jeune femme, de Léonore Serrail. À l'issue de ça, il lui a été donné l'occasion de réaliser la série en question dans un hôpital psychiatrique. Jimmy, vous voulez bien briefer la nouvelle, s'il vous plaît? Merci, j'accompagne monsieur. Il a encore mangé des piles. Ah, on se décharge pas sur Babette, hein? Merci. L'électricité. Merci, s'il vous plaît. Avancez, monsieur. C'était Bertrand Bonello, j'avais eu l'occasion de faire, pas une silhouette, mais une silhouette plus, tu vois. Mais si tu retrouves ma bande démo de l'époque, je tournais des scènes et je mettais des faux titres de films avec des faux noms de réalisateurs, ce que nombre de comédiens font pour tenter de montrer leur travail, et voilà. Mais du coup, les lignes de CV, on pouvait en remplir avec des noms tous plus incongrus les uns que les autres, tu vois ce que je veux dire. Mais Bertrand Bonello, ouais, m'a permis de faire Zombie Child. Ça, c'était une expérience honnêtement extraordinaire avec toute l'équipe, avec Olivier Rosenberg, avec Jonathan, avec tous les gars. Franchement, moi, ce tournage-là, c'était vraiment un cadeau du ciel de pouvoir rejoindre cette équipe à la farfeluterie prononcée. Et il y avait de la rigolade à tous les étages et c'était extraordinaire. Et le rôle même qu'il m'a offert et la collaboration avec Igor qui autorisait les propositions, qui était ouvert aux propositions des comédiens et tout. Et franchement, Igor, il arrive à tirer le meilleur de chaque élément dont il dispose sur son plateau, tu vois. Y a pas de win-win, c'est lose-lose, c'est des plans d'entourloupeur du dimanche que tu me sors, toi. Toi, viens avec moi. Non, non. Viens. Qu'est-ce que vous faites là? Vous l'emmenez où? Moi, ce que je trouve magnifique dans le cinéma, c'est que tu rencontres un éventail de personnes qui va déjà au sein de la profession de comédien. Il y a toutes les couches de l'échelle sociale qui sont représentées et tout, mais aussi dans le tournage, dans l'équipe technique, tu peux trouver un ancien mécanicien de F1 qui vient louer une voiture de collection pour lui faire prendre part à une scène. Tu peux rencontrer un éleveur d'abeilles qui fait de l'apithérapie et qui soigne les gens à base de miel. Non mais véridique, véridique. Et il y a tous les profils comme ça, un éleveur d'animaux exotiques. Et franchement, c'est tellement enrichissant, nourrissant et tout.
C'était 2 jours. Ouais. 2 jours. Il y avait une journée pour de dos, là, Ouais. quand tu déambules et que tu vas jusqu'à Elodie, Bouchez. Et après, il y avait la scène avec Adèle. Bah, après, la scène avec Adèle, bah, moi, c'est déjà, Jeanne, elle m'a offert ce rôle et tout. Après, c'est vrai qu'en termes d'intensité émotionnelle, elle était dure et tout. D'autant plus que ce jour-là, les producteurs, ils étaient venus, ils les tapaient dans la main comme ça. Allez, grosse scène, hein, comme ça. Le coup de pression. Mais au final, eh ben, ma parole qu'au final, cette présence, elle a été aidante parce que, je sais pas, tu sais, des fois c'est une espèce d'alchimie, d'énergie et tout, mais en tout cas, moi, elle m'avait mis dans un état où, et après, Adèle Exarchopoulos, qui est, franchement, c'est extraordinaire. Donc c'est, tu vois, c'est aussi de jouer le ping-pong avec le partenaire et tout, et franchement, quoi rêver qui rêvait de mieux que Adèle, tu vois. Tu le prépares pas en fait. Moi tu me prépares. Moi ça fait des mois que je bosse comme une chienne, que j'ouvre tous les dossiers. Parce Va que c'est un jouer. personnage, voilà, Ouais. comme il intervient dans le récit et tout, Ouais. et que voilà, il suit toute la trame du personnage d'Adèle. C'est un peu comme le colonel Kurtz. Moi, je suis un fan d'Apocalypse Now, non, sans comparaison. Hein, je suis pas là en train de dire que je suis Marlon Brando, mais il y a la même attente qui est suscitée dans le film que celle qu'on a quand on va enfin découvrir le colonel Kurtz, tu vois. Le rendu est vraiment Et super. Jeanne Herry, la Ouais. directrice d'acteur ultra précise, pointue à souhait, tu vois. Elle est vraiment d'une minutie redoutable aussi, Jeanne. Ah oui, moi j'ai beaucoup traqué JB Durand, Jean-Baptiste Durand, le réalisateur du film, parce que toujours au sein de Mille Visages, parce que c'est un projet moi dont j'avais eu connaissance il y a quand même relativement longtemps, par le biais d'une réalisatrice qui s'appelle Halima Wardiri, qui avait été en résidence d'écriture avec Jean-Baptiste Durand. Et elle m'avait dit, il y a un rôle dans son film auquel tu pourrais correspondre. Dans un village comme ça, si t'as pas de thunes, t'as pas de meuf, t'as pas de meuf, t'as pas de problème, t'as pas de problème, t'as pas de vie. Et moi j'ai Dog, donc j'ai et des problèmes et pas de vie. Tu m'aimes? Moi, j'aime tout le monde. Et comme il assume pas de m'aimer, c'en est touchant de pudeur. Donc elle m'a encouragé vivement à aller le voir à une projection dans un petit cinéma qui s'appelle le Lincoln, que vous connaissez certainement. Tout à fait. Et je suis allé là-bas, juste serré la main de JB. Et après, je lui ai mis des messages comme un égaré sur Facebook à base de « Bonjour Jean-Baptiste, c'est Raphaël ». Et donc, je lui jetais des liens, parfois de courts-métrages, comme ceux dont on a parlé précédemment, qui pouvaient s'avérer être douteux. Donc lui, ça n'a créé chez lui que du scepticisme et de la mise en retrait, tu vois. Et après, il me disait, oui, je vais faire le casting là, je vais faire le casting là. Et moi, je lui réécrivais. Et un jour, il m'a dit, bah tiens, je fais le casting et tout. Bah si tu veux, viens passer le casting. Voilà. Et après, on a passé le casting. Et après, il m'a pris pour tourner une scène une scène extraite du film. Ouais. Hein. On a tourné cette scène. Et à l'issue de la scène, sa perfidie a pris fin. Jean-Baptiste Durand. Jean-Baptiste Durand exceptionnel. Mais, et là, il m'a dit, vas-y, on va faire le long métrage ensemble et tout. Mais de la collaboration avec lui, franchement, Jean-Baptiste, c'est un ami et tout, au même titre Canto et Galatea. Et franchement, il y a une team de fous. Et Malabar, effectivement. Le chien. Le chien, qui occupe une place centrale, bien sûr, dans le film. Et JB, tu vois, il y a un truc où on est dans une recherche. Lui aussi, il est friand de propositions, etc. Donc, il est dans un truc très... Et même dans sa direction d'acteur, il est particulier dans le sens où, tu vois, il va rentrer dans des éléments de sa vie personnelle, de sa souffrance d'être chauve, par exemple, etc. Il va nous en faire part pour nous faire entendre des émotions par lesquelles le personnage devrait passer, etc. Non, mais en tout cas, c'est un directeur d'acteur de fou, Jean-Baptiste, qui est extraordinaire et qui est un immense réalisateur. Moi, je pense que ça va être un grand réalisateur. Parce qu'il sublime... Film, ouais. Je te dis ça, après j'ai participé au film et tout, peut-être c'est biaisé et tout, mais moi j'aime la pureté du film, l'authenticité. Tu vois, il est sans phare et pourtant il arrive, je trouve, moi, à extraire une petite étincelle de grâce
d'une certaine forme de banalité, tu vois. Et avec Anto et Galatea, extraordinaire, et tu vois, de pouvoir jouer avec ces acteurs. Et Malabar, je vois que tu as une fascination pour le chien. Moi, c'est déjà, je trouve, si je dois parler du résultat, ce que Jérémy, pareil. Moi, je pense que c'est un grand réalisateur parce qu'il arrive à définir quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le cinéma et tout, un ton avec une légèreté, tu vois, de l'entertainment, du divertissement et tout, mais avec une grande exigence cinématographique. C'est un gars d'une précision pareille et d'un degré d'obsession qui donne plus qu'envie et qui fait qu'on a la chance de travailler avec lui et qui sait exactement ce qu'il veut et qui arrive, tu vois, à instiller de la légèreté dans tout ça, l'entertainment et de l'exigence, tu vois. Et je trouve qu'il rassemble tout ça dans son film. Et après, pour parler du personnage, moi, ce que j'aime chez le personnage, c'est la chose la plus importante Daniel Sauveur, dans la vie. de son nom. Daniel Sauveur, de son nom, exactement. C'est le panache. Voilà. Ça, c'est la valeur première de ce personnage. C'est un gars qui court après une ambition et qui a la truculence d'une personne pour qui le panache a de l'importance. Et ça, c'est important. Je m'appelle Daniel Sauveur, je suis né à Chartres, au milieu de que dalle. Oui, il a aussi sa forme de flamboyance et d'éloquence. Et ce qu'il y a de bien, pour le coup, chez Miralles, mais il y a un peu un trait commun entre ces deux personnages et tout, c'est leur rapport aux mots et à l'éloquence et tout, c'est qu'ils peuvent aussi s'en sortir en étant capables, quelle que soit leur situation de départ, de formuler avec clarté leurs pensées et donc de s'ouvrir les portes parce que, je sais pas, moi j'ai l'impression que dans la vie tu gagnes la confiance d'un interlocuteur en étant capable de t'exprimer de façon assez claire et tout face à lui et du coup ils s'ouvrent des portes comme ça grâce à leur verve et ça ressort aussi dans... Enfin, c'est un trait commun, après c'est pas ces deux personnages... Oui, c'est deux personnages totalement différents, différents, ouais. mais il y a quand même voilà, une similarité entre ces deux personnages. Exactement. Tous les deux, on fait fumer la planche à parfum. Le système ne repérera aucune erreur. Si nous, on prend 50 000 flacons. On a juste à trouver 10 personnes, on se monte une équipe. Parce que tu connais beaucoup de gens qui vont refuser un 13e mois tous les mois. Je suis chaud. L'équipe parfaite pour mettre en place ce plan pharaonique.